Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons donc la guidance pour le mois de novembre pour la Vierge. Et on va aller voir un petit peu les messages au niveau affectif qu'on a envie de vous transmettre ou les conseils. Et on va utiliser la Métis Love Oracle. Donc je vais piger, je vais mélanger encore un peu. Oups. 3 cartes comme pour les autres signes, au niveau affectif, relationnel. Donc, pour la Vierge, nous avons le renard, le choix et le temps. Bon, je crois que nous avions déjà, avec le taureau, nous avions déjà, je fais le ménage derrière, vous entendez du bruit. Nous avions déjà le renard. Alors, le renard, bon, peut-être à moi de vigilance. Oui, il y a peut-être aussi une empreinte pour la Vierge qui a peut-être besoin d'indépendance. Il y a aussi cette idée de ne pas se tromper aussi, de faire un choix, mais de faire un choix en toute âme et conscience, mais aussi tout en prenant le temps de ne pas se tromper. C'est un petit peu le message pour vous. Le temps, bon, c'est vrai que le temps fait bien les choses, c'est ce qu'on dit généralement, mais il y a un choix important à faire pour vous au niveau relationnel. Il y a peut-être aussi, c'est un conseil qu'on pourrait donner à la Vierge, c'est-à-dire, euh, c'est un mois peut-être relativement lent au niveau des décisions, qu'on cherche peut-être aussi un petit peu les choses, qu'il y a peut-être aussi un frein au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui évolue, mais on ne doit pas lutter. On doit laisser faire le temps et les choses. C'est peut-être aussi, dès d'entrée du mois, on se dit, bon, ok, j'ai peur de tomber dans un piège, il faut que je prenne le temps pour décider réellement ce que je veux. Est-ce que peut-être je veux être en couple ou non? Oui, mais j'aime beaucoup mon indépendance. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu en latence, donc on vous invite à la patience. Euh, il y a aussi sur cette carte où c'est noté 2 mois. Donc on pourrait peut-être dire au niveau relationnel, pour la Vierge, novembre, décembre, voilà, novembre, décembre, janvier peut-être. Il y a peut-être une empreinte de prends ton temps. Il y a de l'espoir sur une situation amoureuse, mais il y a peut-être aussi ce sentiment d'être un petit peu bloqué. Par exemple, vous êtes célibataire, quelqu'un tourne autour de vous, mais vous ne savez pas quoi faire. Ou alors, voilà, on a aussi une vierge qui est un petit peu effarouchée, qui a peut-être été déçue et qui ne sait peut-être pas vers quoi tanguer, mais prend le temps à la réflexion. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous donner comme information. D'accord? Donc aussi, on a peut-être été déçu, on a peut-être été malmené aussi au niveau affectif. Donc, cherche en toi et tu trouveras l'issue. Ensuite, j'ai omis de vous présenter la première carte des conseils du monde angélique. Et bien, on va le faire de suite. Conseil des anges pour vous pour ce mois de novembre. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Tu as compris? Tu comprends? N'oublie pas la magnifique personne que tu es, malgré les aléas de la vie, les déceptions. On poursuit avec le tirage professionnel, avec l'Indigo Oracle que vous trouvez dans ma boutique Etsy en ligne. Et jusqu'au 31, il y a moins 10%, 31 octobre. C'est une offre Halloween. Il y a moins 10% sur l'Indigo Oracle. Au niveau professionnel, pour la Vierge.
3 cartes également. Et un nouveau départ au niveau professionnel. Et il y a 3 magnifiques cartes. Alors, je comprends ici au niveau professionnel qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a peut-être cette idée d'un nouveau cycle, d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau boulot, d'un nouveau job ou d'un nouveau départ dans une entreprise. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a ici cette bicyclette et nouveau départ, début. Il y a peut-être aussi cette idée, on parle du foyer, il y a quelque chose dans votre environnement. Peut-être certains d'entre vous travailleront ou travaillent à la maison et on leur dit, bon, il y a un nouveau départ dans ton entreprise, ou alors vont de foyer en foyer, comme peuvent le faire les travailleurs de santé. Mais il y a quelque chose, il y a comme une empreinte au mois de novembre au niveau pro. On dirait il y a quelque chose, c'est pas loin, d'accord? C'est-à-dire, ici, on pourrait dire c'est votre foyer, votre maison, votre domicile, mais tout près, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Mais c'est vrai que certains peuvent travailler de chez eux, mais surtout, ce qu'on vous donne comme carte, c'est de remercier déjà l'univers pour ce que vous allez réaliser. On a le pouvoir de la gratitude, merci, gratitude, remercier. Donc n'oubliez pas d'envoyer vos demandes, vos requêtes par rapport à vos demandes professionnelles. Le pouvoir de la gratitude est énorme, mais il y a vraiment quelque chose, une idée d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout près ou tout proche pour vous ici. Et quand on fait l'alliance de ces 2 cartes, bon, on a quelque chose, on vous dit, ok, si tu as été déçu ou que tu es prudent ou prudente, invite à toi un nouveau départ, recommence. Vous voyez un petit peu l'idée? On va voir un petit peu 3 cartes pour le spirituel. Bon, ça peut parler à certains d'entre vous, d'autres non. Hein, vous rajoutez votre propre guidance à vous, selon vos situations. Alors, les 3 cartes pour le spirituel. On a l'indigo. Donc, certains d'entre vous, certaines vierges, on pourrait parler ici d'hypersensibilité, mais aussi que certaines personnes se sentent peut-être parfois rejetées aussi. Mais il y a sans doute l'idée d'être un enfant ou un adulte indigo, très sensible, très empathique, qui est parfois peut-être rêveur, souvent dans la lune, parfois se sent incompris. Il y a aussi cette idée-là. On parle surtout des femmes ici pour ce tirage, ou des énergies très très féminines, mais il y a aussi au niveau spirituel une femme qui peut peut-être beaucoup vous aider aussi, et un homme. On a un couple, c'est vraiment chouette, 24, 25, 26. Pourtant on a bien mélangé les cartes au préalable. Je pense qu'ici au niveau spirituel, il y a peut-être aussi une association avec quelqu'un qui peut se faire, et on est vraiment tous les deux des enfants indigo, adultes indigo, hypersensibles, proches de la nature. On peut faire un beau duo ici au niveau spirituel. Il y a des énergies yin, il y a des énergies yang. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi encore avec cette carte indigo? Il y a des choses qui me parviennent encore. Il y a peut-être aussi cette idée, c'est vrai que parfois on se sent effectivement incompris ou différent, mais j'ai envie de dire, soyez fiers de vos différences. C'est vraiment très très beau en fait d'être un enfant indigo. Il y a aussi les enfants cristal, etc. Mais peut-être que parfois c'est difficile à vivre, c'est vrai, mais il y a peut-être aussi près de vous un enfant ou un adulte indigo. Il y a aussi peut-être cette idée-là au mois de novembre. Hein. Je vais juste rajouter une carte. Hypersensibilité, hyperactivité aussi. Hein.
En plus, vous avez vraiment la protection de l'archange Michael durant ce mois de novembre. Donc, on vous invite aussi à vous protéger par rapport à, à peut-être des énergies peut-être très, pas difficiles, je ne dirais pas ça, mais très, très sensibles. On est peut-être très sensible au mois de novembre. Donc, faites bien appel aussi à l'archange Michael et puis il est présentement à vos côtés, près de vous. Donc, il n'y a rien à craindre. Bon, un tirage très sensible, un tirage agréable, peut-être aussi un petit peu chamboulant, mais aussi lent. Voilà. Il peut être lent ou il y a aussi peut-être un petit peu des choses qui sont en latence. Pour vous aussi, je t'offre du bonheur et de l'optimisme. Une petite citation pour vous. Alors, la musique, nous avons un violon ici. On pourrait dire accorde-toi du temps, accorde-toi à la vie, accorde-toi de la douceur et accepte les choses telles qu'elles sont. Le bonheur est un art à pratiquer comme le violon. John Lubbock. Il y a peut-être aussi cette empreinte de musique qui peut adoucir. Vous me direz si ça vous parle. Le bonheur est un art à pratiquer comme le violon. John Lubbock. Excellent mois de novembre à vous tous, mes chers vierges. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.